Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Souka. Maintenant, comment on va se comporter dans la Souka? Il faut faire très attention au niveau de la Gdusha de la Souka. C'est très très élevé la Souka. Comme il dit le Zohar HaKadosh, Shehod Gdushat Shiva Ushpizin Alein Kadishin, Avot HaOlam, Moshe ve'Aaron ve'Yosef ve'David, Nimtset Basuka. Lefichach, Hayoshev Basuka, Alav la shevet bederech eretz. Le Zohar il dit les Shiva Ushpizin, ils se trouvent dans la souka. Moshe, Aaron, Yosef, David, et les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour cela il faut savoir comment s'asseoir dans la souka. Il faut essayer, éviter de s'asseoir d'une façon pas tsanoua. Il faut savoir que la souka elle est kdosha. Ici maintenant un homme lui maintenant il a l'habitude, la souka c'est comme il croit que c'est comme un bar minan lo alenu chez Mishmor, un pub. Là c'est pas bien, c'est pas bien du tout. C'est pour cela dans la souka il faut pas parler des dvarim betelim, n'importe quoi. Ou par exemple de jouer au dé. Fais attention aussi, comme il dit le Rav, d'être ponctueux, de s'énerver, de ne pas crier ses enfants, sa femme. Tout cela pour les ushpizin. Et le plus de faire de divrei Torah en plus, de rajouter de divrei Torah, des chants. Et là, puis comment le bonhomme, lui, il se comporte, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il te pores alecha sukat shelomo. Kol shivat hayamim oseh adam, tous les 7 jours, un homme, il fait la souka, que c'est fixe, kavana, que ça, c'est sa maison. Et la maison, c'est pas quelque chose qui est kavana, que lui, sa maison, c'est la souka, et la maison, sa souka c'est la maison, et la maison ça devient araï. Araï c'est provisoire. Parce que c'est considéré la maison, la souka comme la maison. Il faut manger, dormir, c'est vrai. Il y en a des gens qui... Moi je rentre pas, je vous ai dit déjà, je ne rentre pas dans la discussion. Il y en a qui disent que c'est tellement que c'est élevé, alors il ne faut pas dormir là-bas. Nous on n'est pas là-bas. La halacha, elle dit, Maran Ashulchan Aruch, personne ne peut contredire cela. Shulchan Aruch, c'est 500 ans en arrière. Et Maran Ashulchan Aruch, il a écrit. Alors il y en a des gens qui ont voulu dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Moi je dis, moi je ne rentre pas dans les discussions des gens, dans les machlokot, dans les... Moi je dis, qu'est-ce que Maran Ashulchan Aruch, il dit? On n'a pas le droit de dormir à part la souka. Même si un homme est somnole en dehors de la souka, on doit le réveiller pour qu'il dort dans la souka. Seulement, on verra Bezat Hashem, au niveau de mitztaher, un homme que lui qu'il est mitztaher, ça veut dire que il a de la peine, il y a des moucherons, il ne peut pas dormir là-bas, impossible seulement. Il peut mettre des crèmes, comme il fait chez lui à la maison pendant toute l'année, il fait aussi dans la souka. Ou par exemple, il y a du bruit, il y a trop de bruit, trop, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir, ça c'est des questions. Est-ce qu'il peut les mitztaher? Il ne peut pas dormir. Mais il faut qu'il fait tout, il faut qu'il est sincère, il faut qu'il les émette pour dormir dans la souka. S'il y a une sakana, un danger, il ne peut pas avoir des voleurs, etc., c'est sûr que ça ne commence pas. D'accord? Voleurs, c'est des voleurs. Alors, si c'est autre chose, que c'est dangereux, c'est permis de fumer dans la souka comme on mange. Et c'est pas comme la Beta Knesset. Quand la Beta Knesset, il faut faire très attention de ne pas fumer à la Beta Knesset. Il y en a des Beta Knesset comme chez les Ashkenazes qui permettent. Ça, c'est selon eux. Nous, les Séfarades, la halakha, elle est, on n'a pas le droit de fumer. Si c'est maintenant Ezrat Nashim, tu peux fumer dans Ezrat Nashim. Quand on parle que pendant toute l'année que les femmes ne sont pas là-bas, alors tu es là-bas, tu étudies, tu peux fumer. Tashmish Shamita Mutar. Comme il se comporte chez lui à la maison, il se comporte à la souka. Si maintenant il dort avec sa femme. Okay.
C'est ainsi, c'est moutard de faire la Netilat Yadayim dans la souka, parce que pendant toute l'année, on a l'habitude de faire la Netilat Yadayim. Si c'est un zaken o mi she'u chalash, ayashen besouka, v'nitzrach le'atil ma'im, caché alav la, si c'est un homme qui est vieux, il ne peut pas sortir de la souka, parce que s'il va sortir des fois, la souka il est en bas, et lui il va monter maintenant 2-3 étages, pendant Yom Tov, il doit maintenant faire ses besoins, il peut faire ses besoins dans un pot de chambre, mais rien que, il doit le mettre sous le lit, s'il a un lit. Pendant tous les 7 jours, c'est bien et c'est conseillé d'étudier dans la souka. Très, très, très important et très, très élevé. A priori, badaï que si maintenant tu as une beta knesset, tu ne vas pas prier à la souka, même que c'est très élevé. Et même si maintenant tu as minyan. Pourquoi? Parce que la beta knesset, c'est encore plus haut niveau. La beta knesset. Pour cela, on prie dans la beta knesset. Qui c'est qui est pas de la souka? On a dit, les femmes, ils sont ptourot de la souka. Les femmes, ils sont ptourot. Les enfants, ils sont pas de la souka. Seulement, si maintenant on veut éduquer les enfants, et il faut éduquer les enfants, aval, si maintenant il y a une toute petite souka, et rien que papa et les garçons qui ont plus que 13 ans, ils peuvent s'asseoir là-bas, et manger, et dormir. Alors, peut-être que c'est mieux que papa et les enfants qui sont plus que 13 ans et un jour, qui vont dormir et manger là-bas. Et les autres, ils sont, par exemple, si c'est une maison que la souka, kavana, le balcon, il faut faire très attention qu'en haut du balcon, il n'y a rien, même si c'est 10 mètres en haut, et qu'il y a un plafond, ça sous haut par exemple, il y a des feuilles, il y a des branches. Il met la souka en bas et qu'il y a des branches. S'il y a des branches en haut, même qui sont 10 mètres de haut, c'est pas soul. Okay. Maintenant, les 4 minimes. Les 4 minimes, on a dit c'est le etrog, c'est le lulav, la hada, c'est la harava. Il faut faire très attention qu'ils ne sont pas secs. Secs, on parle que quand tu les prends, par exemple, la hada, c'est la harava, ils s'effritent. Okay? De nos jours, il y a aucun problème. De nos jours, on peut acheter, c'est de partout. Le etrog aussi, il faut faire attention dans le etrog qu'il y a un hersher, qu'il y a un bon hersher. Parce que malheureusement, il y en a qu'est-ce qu'ils font pour avoir un bon etrog? Ils le mélangent, ça s'appelle, ils greffent avec le citron. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha levatala. Ni'anoua, il a fait le nu'ana du lulav et le etrog. Et la rava la hadas, bracha levatala. Bracha levatala, et puis c'est pas l'herbe minime, c'est dommage. Il faut savoir, même que tu vois qu'il est lisse. S'il est lisse, il est jaune, il est beau. Fais attention. Okay? C'est mieux d'acheter un etrog sans pitam que d'acheter avec un pitam. Alors il y en a qui vont te dire, oui, tu vois, pourquoi? En premier, il faut savoir que s'il y a un pitam, des fois un petit coup, il se coupe, il se casse, et il n'est pas saoul. Yom Tov, il n'est pas saoul, je ne peux pas faire la bracha dessus. Chol HaMoed, ça c'est une question. D'accord? Le etrog, Ken, shiur של האתרוג, au moins les fachot kabetza, au moins kabetza. Kabetza 51-52 grammes. C'est comme un œuf, une grandeur d'un œuf. Mais sinon, vim ou aroch o meurach kabetza, vorchvo vorvio utsa, pachot meurach kabetza, besar hakol esbo shiur kabetza. C'est maintenant il y a une quantité. Des fois il y a des etrogim qui vont dans tous les sens. Il y a un etrog qui est comme ça, des fois il y a un etrog qui est comme ça. Il faut savoir s'il y a une quantité d'un œuf, ça va, il est caché. C'est bien et c'est conseillé. Quand tu achètes un etrog, après que tu as acheté un etrog, même que le bonhomme il te dit c'est un etrog caché, tu vois, il te met un tampon, il y a un tampon, c'est dans une boîte. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Déjà, il faut se méfier. Pourquoi il faut se méfier? Des fois, ce n'est pas la vraie boîte. Aujourd'hui, il y a beaucoup des cas, il y a eu des cas des arnaques, ça s'appelle, que malheureusement, ce n'est pas des vrais etrogim.
En Eretz, il y a par exemple des trogim qui sont fermés dans la boîte et scellés, que rien que quand tu vas ouvrir la boîte, là tu vérifies, tu donnes un rab, celui qui vérifie si maintenant il est cachère. Alors maintenant il y a cachère, il y a meoudar, il y a meoudar alef alef, ça dépend le prix que tu fais. S'il est cachère, ça dépend aussi de la tfila que tu as fait aussi à Toubishvat. Toubishvat, tu as prié pour le etrog, pour ton etrog à toi, pour le etrog Baram Israël. Il dit le Rav, etrog amurkav, un etrog qui est mélangé, greffé, d'après la majorité des poskim, il est pas soul. Ben bayam arishon, même le premier jour, même les autres jours. C'est pour cela qu'il faut faire très, très attention. Tu vois, un etrog, il est comme un citron. Alors il y en a qui me disent, bon, ça c'est un Marocain, c'est du Maroc. C'est un citron du Maroc. Voilà, c'est un citron. En fin de compte, c'est pas vraiment un etrog. J'ai pas dit que c'est pas sous les etrogim du Maroc. Non. Parmi les etrogim du Maroc, il y en a que c'est pas vraiment un etrog. Le bonhomme, lui, te vend, en fin de compte, il a chemichement. C'est pour cela c'est bien d'avoir quelqu'un que lui, qu'il ait confiance, que tu as confiance à lui, quelqu'un que tu peux acheter vraiment le etrog. Ok. Il faut faire tout que le etrog, il est jaune. Il faut faire très attention à cela, parce qu'il y en a qui ce qu'ils font, ils prennent des pommes, et ils les mettent à côté de l'étrog, et des fois, ça peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il est jaune, il devient maintenant, c'est comme une trace, c'est Menoumar, il est comme Menoumar, il est jaune, vert, des petits morceaux, comme ça, et des fois, ça peut... c'est pas bien pour l'étrog, c'est moins le hidour, il faut savoir, Ken. Le etrog, je dis encore une autre fois, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aval, c'est bien et c'est conseillé d'y aller chez un moré ora, chez un rab qui est baki aussi. Pas tout le monde en est baki. Il y en a des rabbanim que ils sont au Hashem, ils connaissent Orachaim, ils connaissent Yoredea. Aval, au niveau de etrogim, il y a des fois des choses, des points, que c'est des points noirs. Que ce point noir, c'est presque rien du tout. Tu peux l'enlever, mais c'est pas conseillé de l'enlever. Parce que si tu l'enlèves, même avec un coton-tige, tu peux essayer de l'enlever. Des fois, tu peux faire l'inverse. Au lieu que tu enlèves, tu fais un trou. Et après, tu peux être possédé le etrog. Ne t'amuse pas avec. Il y en a des moréorod, il y en a des pros. Ils sont pros. Ils ont grandi avec et tout cela. Ils savent. Alors, sinon, c'est bien et c'est conseillé de prendre, des fois c'est un allé, ça veut dire une feuille qu'elle est collée. Mais là, il a grandi avec comme ça, c'est pas un chasser, c'est pas un manque, c'est moutar. Ça fait un moins ido, moins que les meouda, Aval, ken, c'est pas pasoul. Il faut voir le tiers d'en haut de du etrog, qu'il est naki, il est clean, ça va? Si en bas du etrog, il faut vérifier que c'est vraiment un allé, une feuille, que c'est des fois un point noir, que ça peut être posé le etrog. Tout cela, c'est conseillé. Où tu vas acheter, il y a un moré ora, il y a un rab, qu'il ne fait pas partie du bonhomme. Parce que lui, il va les payer. Et lui, il vend maintenant. Lui, il veut que lui, il vend sa marchandise. Après le etrog, il faut faire attention de ne pas mettre sous le lit le etrog, d'accord? Parce que ça peut être posé le etrog. De nos jours, vous avez une autre question? Aval. Okay. Le loulav, fais attention que la chidra, la colonne vertébrale du loulav, il est droit. Ça veut dire que quand tu vas le mettre, ils ne sont pas trop écartés. Il faut apprendre dans les détails. Je dis, il faut voir en premier qu'il n'est pas sec, que la colonne vertébrale est droit. Quand tu vas le prendre, tu vas le regarder comme ça, tu vois qu'il est droit. Et encore, tu regardes un Moréora après que tu as acheté et tu fais montrer et tu lui dis
pas trop que le étrog il est très grand, et aussi pas trop petit. Hadas, on passe vite parce qu'il y a encore d'autres détails. Le hadas, on parle que le hadas, la quantité, il y a une mesure, il y a 30 cm ou il y a 24 cm, comme le Grachnae, Rabbi Haim Nae, ou comme le Chazon Ish. D'après le Chazon Ish, 30 cm. D'après le Rabbi Haim Nae, c'est 24 cm. Si tu as en face de toi 30 cm, et c'est pas beaucoup d'argent, toi, autant que séfarade, tu peux prendre aussi Chazon Ish, que c'est 30 cm. Ah ben si, mais non, okay. C'est le double du prix. Là, par exemple, ça fait 50 shekels les hadas. Et maintenant, tu as Hazon Ish, il fait 100 shekels. C'est le double de prix. On prend le Grachnae parce que nous, il faut savoir, la halacha, elle est comme Rabbi Haim Nae. C'est quoi 24 cm. Tu veux être mahmir, ça dépend de ta poche, ça dépend de ta femme. Si maintenant toi tu veux être mahmir dans le hadas, qu'en fin de compte la halacha c'est le Rabbi Haim Nae, 24 cm. Et sur le compte de ta femme, que tu ne vas pas lui acheter un bijou à cause de cela, parce que des fois c'est 50 euros, c'est beaucoup. Et au lieu que maintenant tu vas être méhader, même qu'il faut être méhader dans les arba minim, dans le etrog plus, mais c'est sur le compte maintenant que tu vas acheter quelque chose à ta femme ou à tes enfants. La mitzvah de la fête, il faut se réjouir dans la fête. Toi, la viande et le vin, la femme, des habits, des bijoux, et les enfants avec des bonbons, etc., même des habits. Mais aussi, la harava, aussi pareil, la harava, il faut qu'elle est humide. Il faut savoir que, maintenant, attends, excusez-moi, je vais revenir au hadas. Il faut savoir que le hadas, c'est faire très attention. Okay? Dans le hadas, c'est les 3 feuilles, ils sont vraiment un à côté de l'autre. On regarde une hauteur de 24 cm. 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles. S'il y a 2 feuilles au lieu de 3 feuilles, c'est dommage. Okay? Il faut que la majorité du hadas, il a 3 feuilles. Pour cela, en général, c'est fermé dans une boîte. Et toi, tu prends la boîte et tu vas chez toi à la maison. Eh bien non. Tu restes encore dans le magasin, tu restes encore dans l'endroit où ils font la vente excusez-moi, du hadas, et tu vérifies, tu ouvres, si tu peux ouvrir, c'est mieux d'ouvrir. Si tu achètes par détail, c'est mieux d'acheter par détail. Après, tu prends chez toi, après que tu es arrivé chez toi. Même le harava, c'est bien de l'attacher avant. Sinon, tu peux l'attacher pendant la fête. Et quand tu vas l'attacher pendant la fête, simple. On attache les 4 minimes, simplement. On prend le loulav, regardez, au bout du loulav, en bas, c'est des feuilles sur des feuilles sur des feuilles, c'est des feuilles. Maintenant, tu prends une feuille d'en bas, tu la coupes, et tu la coupes fin. Ça te fait maintenant des ficelles. En haut du loulav, tu fais 3 ficelles. C'est-à-dire 2-3 tours et tu attaches. Encore 2-3 tours, tu attaches. C'est-à-dire 3. En bas, il y aura 2. Que ces 2-là, ils vont assembler le loulav avec le hadas et le harava. Ok? Ça veut dire que la harava, les 2 haravot, ils sont à gauche. Les 3 hadassim, ils sont à droite. Et tu attaches. Maintenant, quand tu vas les prendre, tu vas les mettre dans le frigo. C'est bien de le mettre dans le frigo. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends hadas, harava et ensemble. Et tu les mets par exemple dans une serviette qui est un peu humide. Il faut faire attention, Yom Tov. Yom Tov, c'est sochet. Sochet, ça veut dire que tu es sort. Il ne faut pas essorer. Alors qu'il est un peu humide, que c'est bon, que tu peux transporter cela. Tu enveloppes la harava et le hadas et tu les mets dans le frigo. Si c'est pas ton frigo, il est haut. Tu mets tout cela dans... Ou sinon tu mets dans l'eau. Il y en a qui mettent dans l'eau. Ils prennent le hadas, la harava et le loulav.
ils le mettent comme ça dans l'eau. On a fait des d'expérience. Dans l'eau, s'il fait un peu sec dehors, ça sèche tout de suite. Okay? Peut-être le loulav non, le harava, ça sèche tout de suite. C'est pour cela, il y en a qui mettent dans le frigo, il y en a qui font avec papier aluminium. Chacun, il a, qu'est-ce qu'il a, autant que... Ok. Au niveau de la netilat loulav, après qu'on a, alors maintenant c'était Yom Tov, on a attaché Yom Tov. On peut attacher Yom Tov, mais quand on va l'attacher, il faut savoir, il y en a qui mettent avec un belech, ça veut dire ils mettent ces deux trucs comme ça, ils mettent attaché à Rava. Nous on met pas cela. Nous pour nous c'est comment ça fait kratzitza. Excusez-moi, comme ça fait kratzitza, nous on le prend de la main, pas avec les gants, pour pas que c'est kratzitza avec la bague, c'est pas Hatzitza, il n'y a aucun problème, tu peux faire la Netilat Lulav comme ça. Maintenant, quand on fait la Netilat Lulav, on fait la Netilat Lulav, il y en a qui veulent la faire avec la bracha, dans la souka, après de partir à la Bet Knesset, et de faire après le Hallel, et de faire après la Akafot. Une Akafa, chaque jour une Akafa, après au Shana Rabbah, on va faire 7 Akafot. Comment on fait les Akafot? On ne les fait pas comme ça. C'est-à-dire, il faut savoir, on les prend tout le temps droit. Il faut faire attention que le loulav et le etrog, jamais ils sont séparés. Ils sont tout le temps ensemble. Même si, par exemple, tu veux prendre le sidour. Il y en a qui prennent le sidour comme ça, à côté de Ken. Il y a un petit sidour. Parce qu'ils vont faire le hoshanot. Ça va être misbachecha. Non, tu fais le tour. D'accord? Tu fais le tour à droite une fois. C'est tout. Une fois. Pas 10 fois. Rien qu'au Shana Rabbah, on fait 7 fois. Mais non. Une fois, au Shana, et après, on fait un tour, et tu reviens à ta place, tu as ton sidour, tu tiens le loulav, le etrog et le loulav, ils sont tout le temps ensemble. Pourquoi? Parce que le etrog, le loulav, Rava et le hadas, c'est yud ke vav ke. Le etrog, c'est yud. Et si tu ne sais pas, comme il y avait un Rav une fois, que lui, dans son rêve, il a vu le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yod Ke Vav Ke, séparé. Il se posait la question. Il a compris que quand lui, maintenant, il faisait le Netilat Lulav, après qu'il faisait le Netilat Lulav, eh ben, il a attrapé le etrog avec la main gauche, le Lulav avec la main droite, et le sidour. Il y avait le sidour. Il a séparé, là, maintenant, le etrog du Lulav. Il ne faut jamais séparer. Même que tu as le sidour, tu prends maintenant le etrog et le lulav avec une main, ensemble. Okay? Si un homme il a un grand etrog comme ça, c'est un peu difficile. Il faut avoir un stander. Moi j'ai vu des gens, mâche, ça va dans tous les sens. Quand je dis ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Il y en a qui prennent, vous connaissez les saxos ou les clarinettes. Alors en face du saxo clarinette, il y a comme une petite tige comme ça en métal, et puis ici, ils mettent les notes. Alors lui, le bonhomme, comment il a fait cela? Il a mis, il a attrapé le etrog et le lulav, et il a mis comme ça, que ça sort une tige comme ça, avec le sidour. Et lui, maintenant, il fait comme ça, il fait le théâtre. Bon, chacun et sa imagination. Mais sinon, tu as un stander. Okay. Ça colle forcément, genre physiquement, ou ça veut dire, par exemple, il y a des gens qui mettent un truc pour attraper toutes les... Voilà, c'est pas conseillé d'avoir ça. Ah, ok. Il faut, c'est bien et c'est conseillé. Pas bien de mettre tous les décors. Il y en a qui mettent tous les couleurs. Ils entourent maintenant. C'est pas trop conseillé. Pourquoi? Pour pas que ça fait kratitza. Hoshana Rabbah, la veille de Hoshana Rabbah, avant qu'on va à la Bet Knesset pour faire la veillée, et c'est conseillé, très conseillé de faire la veillée, on enlève les 3 tabaot qu'on a fait, comme des sortes de bacs qu'on a fait. On a entouré, on a attaché, on a entouré, on a attaché. 3 comme ça. Maintenant, au Shana Rabbah, on enlève ces 3-là, on laisse rien que ces 2 qu'on a en bas qui sont attachés, et c'est tout. Maintenant, c'est bien d'enlever les pièces. Seulement, si un homme a l'habitude de donner la tzedaka, ou sinon tu peux mettre les pièces de la tzedaka, quand tu dis Vaïr David, tu mets dans le sac de
des téphilines, de talit, excusez-moi. Quel? La femme et les enfants, ils peuvent faire aussi une netilat lulav. Le premier jour, il ne faut pas donner à l'enfant. Si tu veux lui acheter, tu achètes un lulav et un etrog. Un enfant qui a moins que 13 ans et un jour, tu fais pas, tu lui donnes pas Pourquoi Parce que si tu vas lui donner, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus te rendre. Seulement si tu as fait la mitzvah. Parce qu'un enfant qui est moins que 13 ans ne peut pas te faire acquérir. Matana almenat larzir, comme par exemple le talit, on fait pour se rendre quitte, ton talit à toi, tu veux donner à quelqu'un, pour que lui qui fait la mitzvah, il faut que tu donnes le talit, matana almenat larzir, pour qu'il te rend. Aussi pour maintenant pour le lulav et le etrog. Si tu lui donnes, alors lui il va acquérir et il ne pourra plus te le rendre. Parce que lui, Alpi Torah, il ne peut pas te faire acquérir. C'est pour cela, après quand tu as fait la mitzvah, tu peux le donner. Après le lendemain, tu peux le reprendre. C'est faire très très attention. Okay. La mitzvah de l'Netilat Lulav, c'est toute la journée. Toute la journée. Okay.